Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il y a longtemps, un roi était connu dans tout le royaume pour sa sagesse. Rien ne lui échappait, et il semblait entendre même les choses les plus secrètes comme si les nouvelles lui parvenaient par l'air. Cependant, il avait une étrange habitude. Chaque jour après le dîner, une fois la table débarrassée et en l'absence de quiconque, un serviteur de confiance devait lui apporter un plat supplémentaire. Ce plat était couvert, et même le serviteur ne savait pas ce qu'il contenait. Le roi ne découvrait jamais le couvercle pour en manger tant qu'il n'était pas complètement seul. Cela dura longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, le serviteur qui retirait le plat, poussé par la curiosité, ne puisse s'empêcher de l'emporter dans sa chambre. Après avoir soigneusement verrouillé la porte, il souleva le couvercle et découvrit une serpent blanc reposant sur le plat. Ne pouvant résister à la tentation, il coupa un petit morceau du serpent et l'ingéra. Dès que la chair toucha sa langue, il entendit des murmures étranges venant de l'extérieur de sa fenêtre. Il s'approcha pour écouter et réalisa que ce étaient les moineaux qui discutaient, partageant des histoires sur tout ce qu'ils avaient vu dans les champs et les bois. Manger du serpent lui avait donné la capacité de comprendre le langage des animaux. Ce même jour, la reine perdit sa plus belle bague, et les soupçons se portèrent sur le serviteur de confiance, qui avait accès à tous les endroits. Le roi l'appela devant lui et menaça avec colère que s'il ne désignait pas le voleur le lendemain, il serait considéré comme coupable et exécuté. Le serviteur insista sur son innocence, mais il fut congédié sans aide. Dans son inquiétude et sa peur, il descendit dans la cour et réfléchit à comment se sauver. Non loin, des canards se reposaient près d'un ruisseau et discutaient doucement. Tandis qu'ils lissaient leurs plumes avec leur bec, une cane dit tristement « J'ai mangé trop vite, et j'ai avalé une bague qui était sous la fenêtre de la reine. » Le serviteur attrapa rapidement la canne, l'emmena à la cuisine et dit au cuisinier « Voici une belle canne. Veuillez la tuer. » Le cuisinier pesa la canne dans ses mains et dit « Elle s'est certainement bien engraissée et attend depuis assez longtemps d'être rôtie. » Il lui coupa alors la tête, et en la préparant, ils trouvèrent la bague de la reine à l'intérieur. Le serviteur pouvait maintenant prouver son innocence sans difficulté. Le roi, désireux de réparer son erreur, lui permit de demander une faveur et lui promit n'importe quel poste qu'il souhaitait à la cour. Mais le serviteur refusa tout et demanda simplement un cheval et un peu d'argent pour voyager, car il voulait voir le monde. Une fois sa demande satisfaite, il se mit en route. Un jour, il arriva près d'un étang et aperçut 3 poissons pris dans les roseaux, haletant à la recherche d'eau. Bien qu'on dise que les poissons ne peuvent pas parler, il les entendit se plaindre de leur sort misérable. Ému de compassion, il descendit de son cheval et remit les 3 poissons dans l'eau. Ils étaient si heureux qu'ils se contorsionnaient de joie et dirent « Nous te souviendrons de toi, et nous te récompenserons pour nous avoir sauvés. » Il poursuivit son chemin, et après un moment, il entendit une voix dans le sable à ses pieds. Il écouta attentivement et entendit un roi fourmi se plaindre. « Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas tenir leurs lourds animaux éloignés de nous? Ce cheval stupide a écrasé mon peuple sans pitié. » Il prit alors un chemin de traverse, et le roi fourmi s'exclama « Nous te souviendrons de toi, une bonne action mérite une autre. » Le chemin le conduisit dans une forêt, où il vit 2 vieux corbeaux jeter leurs jeunes du nid. « Dehors, vous allez, oiseaux paresseux et inutiles !» criait-il. « Nous ne pouvons plus vous trouver à manger.
vous êtes assez grand pour vous débrouiller seul. Mais les pauvres jeunes corbeaux gisaient sur le sol, battant des ailes et pleurant. Oh, nous sommes impuissants. Nous devons nous débrouiller seuls. Mais nous ne pouvons pas voler. Que ferons-nous sinon rester ici et mourir de faim? Le jeune homme bienveillant prit alors son épée, tua son cheval et leur donna pour nourriture. Les jeunes corbeaux s'approchèrent du cheval, rassasièrent leur faim et dirent: « Nous te souviendrons de toi, une bonne action mérite une autre. » Il dut maintenant marcher à pied, et après un long voyage, il arriva dans une grande ville. Il y avait beaucoup de bruit et une foule dans les rues, et un homme à cheval criait: « La fille du roi cherche un mari. » Mais quiconque demande sa main doit accomplir une tâche difficile, et s'il échoue, il perdra la vie. Beaucoup avaient essayé et échoué. Mais lorsque le jeune homme vit la fille du roi, il fut tellement frappé par sa beauté qu'il oublia tout danger. Il se présenta devant le roi, et se déclara prétendant. On l'emmena à la mer, où une bague en or fut jetée devant lui. Le roi lui ordonna de récupérer cette bague au fond de la mer et ajouta: « Si tu reviens sans elle, tu seras jeté à nouveau jusqu'à ce que tu te noies. » Tout le monde plaignait le beau jeune homme alors qu'on le laissait seul au bord de la mer. Alors qu'il se tenait sur le rivage, indécis sur ce qu'il devait faire, il aperçut soudain 3 poissons nageant vers lui. C'étaient les mêmes poissons qu'il avait sauvés. Celui du milieu tenait une moule dans sa bouche et la laissa tomber à ses pieds. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva la bague en or à l'intérieur. Plein de joie, il la porta au roi, s'attendant à recevoir sa récompense promise. Mais lorsque la fière princesse vit qu'il n'était pas de noble naissance, elle le rejeta et dit qu'il devait d'abord accomplir une autre tâche. Elle se rendit dans le jardin et éparpilla 10 sacs de graines de millet sur l'herbe. Elle dit: « Demain matin, tu devras les ramasser tous avant le lever du soleil, et pas un seul grain ne doit manquer. » Le jeune homme s'assit dans le jardin, et se demanda comment il pourrait bien accomplir cela. Il attendit tristement l'aube, lorsqu'il serait conduit à sa mort. Mais dès que les premiers rayons de soleil pénétrèrent dans le jardin, il trouva les 10 sacs pleins, sans qu'un seul grain ne manque. Le roi fourmi était venu pendant la nuit avec des milliers de fourmis, et elles avaient travaillé dur pour rassembler toutes les graines de millet dans les sacs. Bientôt, la fille du roi descendit dans le jardin, et fut émerveillée de voir que le jeune homme avait accompli la tâche. Mais elle ne pouvait toujours pas renoncer à sa fierté et dit: « Même s'il a réalisé les 2 tâches, il ne peut pas être mon mari, tant qu'il ne m'apporte pas une pomme de l'arbre de vie. » Le jeune homme ne savait pas où se trouvait l'arbre de vie, mais il se mit en quête de le trouver, prêt à voyager aussi loin que nécessaire, même sans espoir de succès. Après avoir erré à travers 3 royaumes, un soir, il arriva dans une forêt et s'allongea sous un arbre pour dormir. Soudain, il entendit un bruit dans les branches, et une pomme dorée tomba dans sa main. En même temps, 3 corbeaux volèrent vers lui, se posèrent sur son genou et dirent: « Nous sommes les 3 jeunes corbeaux que tu as sauvés de la famine. Nous avons grandi et entendu que tu cherchais la pomme d'or. Nous avons traversé la mer jusqu'au bout du monde, où se trouve l'arbre de vie, et nous t'avons apporté cette pomme. » Ravi, le jeune homme rentra chez lui et apporta la pomme d'or à la belle-fille du roi, qui n'avait plus aucune excuse. Ils coupèrent la pomme en 2 et en mangèrent ensemble. Puis son cœur se remplit d'amour pour lui. Ils vécurent heureux ensemble pendant de nombreuses années. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.